Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Paris ML2 avec Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian. Bon, on a une 11e journée de Ligue 2 plutôt sympathique avec quelques petits bets qui sont passés rapidement pour rappel. Qu'est-ce qu'on avait joué ce week-end? En fait, on avait mal commencé avec les deux équipes marques qui ne sont pas passées sur les matchs Paris-Auxerre et puis Pau-Grenoble. Heureusement, comme on vous avait dit, c'était pas des grosses confiances, donc on avait fait des petites mises. Par contre, notre grosse confiance, c'était Guingamp gagnerait une mi-temps contre Ajaccio. On a sué jusqu'à la dernière minute, mais ils ont fini par l'emporter 2-1 en deuxième mi-temps, donc du coup, c'est passé. Et on s'est remis bien aussi mardi avec le match hors table, ouais. Grenoble-Nancy, la victoire de Grenoble à 2, assez facile finalement, 1-0. Et du coup, on s'est remis dans le bon sens, donc on va bien continuer là sur cette 12e journée. Ouais, dans le bon sens avec un penalty raté et un sauvetage sur la ligne. Donc voilà, Grenoble qui a pas trop tremblé. Avant de passer sur la 12e journée, du coup, tu as proposé un petit bet long terme sur le classement final, sur le compte Twitter Paris ML2, qu'évidemment, on vous invite à aller suivre pour retrouver tous nos pronos avec plus de réactivité. Ouais, c'est sympa. Winamax a mis en place en fait des duels entre deux équipes pour savoir qui finira le mieux classé à la fin de saison. Il y a 5 ou 6 équipes à chaque fois et du coup, tu as 5-6 duels. Moi, j'ai sélectionné celui entre Auxerre et Guingamp parce que c'est là où les cotes sont les plus hautes surtout. Auxerre termine devant Guingamp, c'est à 1,50. Donc moi, je conseille de mettre 2 unités dessus parce que c'est quand même une assez belle confiance. Auxerre a déjà 6 points d'avance. Surtout, Auxerre a des vraies certitudes dans le jeu. Ça évolue bien. Furlan, c'est sa 2e année. On sait qu'ils progressent chaque année et franchement, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et Guingamp, au contraire, est 13e à la bourre. Et donc, du coup, on les a… Tiens, voilà Laurent. On a décidé que Guingamp terminerait plus bas que Auxerre. Donc, voilà notre pari sur du long terme pour vibrer toute la saison. Bon, et on accueille un petit invité de dernière minute, Laurent Mazur aussi, qui est avec nous, peut-être pour nous livrer un petit prono pour la 12e journée. Après, on vient vers toi après, Laurent. Du coup, on passe sans plus attendre au prono pour ce week-end avec les cotes évidemment retrouvées chez notre partenaire Winamax. On va y aller rapidement sur 3 thèmes. Alors tout d'abord, avec Philippe, on est plutôt d'accord sur le match Rodez-Guingamp. Vu le match de Guingamp lundi, qui a encore été assez catastrophique contre Ajaccio, Rodez qui est en forme à domicile et qui a envie de bien faire à domicile. Voilà, on est plutôt parti sur une bonne performance de Rodez, notamment une mi-temps remportée par Rodez. En fait, on trouve que la cote de Rodez gagne une mi-temps à 1,88 est vraiment haute. Même Rodez gagne à 3,05. On hésite à tenter, mais on pense que ça va encore monter. Donc, à la limite, attendez jusqu'à demain. C'est possible que ça continue de monter. Tu l'as dit, Guingamp a été catastrophique. Rodez a fait une super 2e mi-temps à Valenciennes. On a eu le coach Perlade en invité là, dans notre podcast justement cette semaine. Et clairement, c'était la meilleure mi-temps, il l'a dit lui-même du club. Et il pense qu'il y a moyen de réitérer ça à domicile contre une équipe de Guingamp qui défensivement prend l'eau. Donc on a noté cette cote, Guingamp gagne une mi-temps. Et il y a une cote qui est vraiment pas mal aussi, c'est Guingamp marque en première mi-temps, c'est 2,25. Rodez marque en première mi-temps, c'est 2,25. Et dans la même idée, on imagine bien Rodez démarrer assez fort son match, comme l'avait fait d'ailleurs Ajaccio à Guingamp, qui avait marqué en première mi-temps, qui menait 1-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'est une cote qui nous paraît assez intéressante aussi. Ouais, Guingamp, une équipe dans le doute, donc on imagine que Rodez va vite vouloir marquer le premier but pour les plonger encore plus dans le doute. On sait que Guingamp a du mal à un peu à réagir ces derniers temps, donc on imagine Rodez démarrer fort. Le choc du week-end, c'est évidemment Grenoble-Paris FC, le 2e qui reçoit le leader. Un match qui paraît équilibré en tout point sur le papier, donc voilà, le match nul à 2,80 sur Winamax nous paraît plutôt pas mal comme idée. Grenoble qui aura toutes ses forces en présence avec le retour de Yorick Ravé. Paris qui aura aussi normalement quasiment toutes ses forces, à part Gaëtan Lora toujours devant, mais il y a Warren Caddy aussi qui est pas mal. Et puis Paris vexé surtout de sa défaite 3-0 contre Auxerre, donc on imagine un leader revanchard sur la pelouse de Grenoble. Grenoble qui est aussi une équipe très solide, qui a sur 3 victoires consécutives, donc on imagine un duel plutôt serré, donc le match nul à 2,80 nous paraît pas mal. Philippe, si tu as quelque chose à ajouter sur ce match. Non, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Laurent, peut-être tu as un avis puis c'est chez nos confrères de Be In Sport qui ont l'habitude de voir des 0-0, donc voilà. On espère à un partout. Grenoble n'a jamais fait que gagner chez lui, 5 victoires en 5 matchs. Paris n'a pas perdu, 4 victoires, 1 nul en déplacement. Donc
Donc sincèrement, le match nul, ça sent le match nul. Après, la Ligue 2, c'est comme ça. Et puis c'est surtout deux équipes en forme. Donc on verra. Honnêtement, on a épluché pas mal de stats. Vous pouvez retrouver notamment un article sur ma Ligue 2 où c'est très 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 équilibré en tout point de vue. Donc voilà, le match nul sur ce match à 2,80, on pense que ça peut valoir une petite mise. Et puis le troisième thème pour cette 12e journée, on en parlait. Alors là, on n'est pas d'accord avec Philippe et moi, et donc Laurent peut-être tranchera. On aura un troisième avis. Donc sur ce Caen Châteauroux, moi je pense personnellement que Caen va enchaîner. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Alors certes, je vois Laurent qui secoue la tête déjà, donc ça va être intéressant. Caen qui reste sur 2 victoires consécutives, certes un peu à l'arrache dans les dernières minutes, mais ils ont eu les ressources pour aller chercher ces victoires. À domicile, Caen qui est sur 4 victoires, un match nul depuis le début de saison, donc qui cartonne aussi à la maison. Châteauroux, certes, a battu Sochaux 2-1, pareil dans les dernières minutes lors de la dernière journée, mais dans le contenu, ça reste quand même assez faible, je trouve, Châteauroux. Caen est en confiance, Caen est sur le podium, Caen a envie de s'installer en tête. Avec Pascal Duprat, je pense qu'il va bien motiver ses troupes. Je vois moins 82 pour Caen, j'y vais. Je pense que la cote est plutôt pas mal pour tenter ça, mais voilà, Philippe, je laisse Philippe d'abord la parole et pas d'accord avec moi. Ouais, alors d'ailleurs, si vous voulez prendre Caen, prenez-le tout de suite parce que pour le coup, ça va continuer de descendre. C'était avec 1,90 à l'ouverture, ça descend et je pense que ça va continuer de descendre parce que les gens qui connaissent pas la Ligue 2 vont prendre Caen, comme Dorian. Non, en l'occurrence, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais sauf que c'est le match piège par excellence. Quand tu viens de battre le Havre dans un pseudo-derby, je pense qu'il peut y avoir une forme de décompression derrière. Châteauroux, on a vu vraiment, ils ont su, pareil, réagir vraiment sur le fil. Et je pense que ça peut vraiment, ces genres de victoires en marquant 2 buts dans les arrêts de jeu, ça peut tout changer au niveau psychologique pour le groupe. Et je ne serais pas étonné, au moins que Châteauroux marque déjà à Caen. Et je ne serais pas étonné vraiment qu'il les embête. Alors, peut-être que Caen va gagner 2-1, 1-0, un peu à l'arrache, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a des joueurs comme Bamou qui sont capables de faire un exploit perso sur la fin, même Joaquini. Moi, j'ai envie de partir sur Châteauroux, surtout parce que je vois la cote qui monte depuis mardi. Là, elle est à 1,64. Non, Châteauroux ou nul à 1,74. Et je pense que ça peut continuer de monter jusqu'à 1,80, 1,85. Et si ça dépasse les 1,80, clairement, je le prends parce que c'est pour moi le match piège de Ligue 2 typique et qui peut nous faire un peu une surprise. Ouais. Laurent, je sais pas si t'es d'accord. J'ai envie de te dire, avant de laisser la parole à Laurent, que tous les matchs sont un peu des matchs pièges en Ligue 2. On le sait. Non, regarde, Grenoble-Nancy, c'était voilà, c'était pas vrai. Et pourtant, Grenoble était à 2 et on était très très confiants. Là, Caen, j'irai pas. Bon, Laurent, tu penses quoi de ce match, toi, Caen-Châteauroux? Je pense tout simplement, je rejoins Philippe, mais je dirais même plus, c'est que Caen a souvent gagné par la plus petite des marges, notamment à la maison. Caen a aussi concédé des points contre Chambly, un adversaire qui boxe dans la même cour que Châteauroux, en se montant très limite sur le plan du jeu. Voilà, je suis pas totalement rassuré. Enfin, par Caen n'a pas de marge en fait. Et je pense que Châteauroux, qui a repris du poil de la bête en battant Sochaux, a récupéré quand même Yanis Mergi, qui est un attaquant qui sait marquer et qui va sûrement faire du bien dans la profondeur, dans la construction du jeu ce samedi. Je pense que Châteauroux a au moins les armes pour ne pas perdre. Donc moi, je verrais bien un petit match nul. Alors, je suis désolé, mais un 0-0 ou un but partout. Ça va pas être facile pour Caen et je miserais vraiment le nul, ouais. Bon, ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, Mergi, on surveillera sa cote buteur qui peut être intéressante. Et juste parenthèse, Caen n'a pas gagné le dernier match, c'est Stéphanie Frappard qui a donné le dernier match, parce qu'il y avait match nul, hein, sinon. C'est pas faux, mais bon, factuellement, excuse-moi Philippe, factuellement, c'est une victoire et on sait que entre annuler une victoire pour la confiance d'un groupe, ça peut changer des choses. T'es un peu sévère parce que Caen méritait quand même la victoire dans le Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, on vous a livré chacun notre avis. C'est un peu le duel sur cette journée. On vous laisse faire votre propre choix ou ne pas parier si vous ne sentez pas sur ce match-là. En tout cas, voici nos petits conseils. Laurent, est-ce que tu as un fun comme ça à proposer, un petit combiné? Un petit combiné, ouais. Tu es spécialiste des combinés un peu chelous là, qui des fois. J'avoue que j'ai pas forcément analysé tous les matchs. T'es venu en touriste. Ouais, je suis un peu venu en touriste, je vais l'avouer. Non, mais après, je vois bien Ajaccio battre Chambly. Voilà, mais je vois bien Valenciennes aller peut-être marquer un but à Auxerre qui est à domicile, même si ça va très bien pour la GIA. Encaisse encore.
Et Valenciennes, dans son 4-4-2 losange, a davantage de possibilités de marquer. On l'a vu à Toulouse il y a 3 semaines, même contre Rodez, il y a eu des occasions. Donc moi, je vois bien déjà un match à but et Valenciennes allait marquer au moins une fois du côté d'Auxerre. Et puis sinon, moi, je vois bien Clermont ne pas prendre de but face à Nancy, comme je vois beaucoup d'équipes ne pas prendre de but face à Nancy. Non, mais Non, c'est mais pas il mal. faut Parce être- que bah ouais, la ouais, cote oui. est pas mal, je pense, en plus. Pour le coup. Voilà, donc moi, Clermont peut gagner 1-0, voire 2-0 son match. Et puis enfin, 1-0, je vois 2-0 ou 3-0, c'est à 2,55. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas pour mal. Clermont. Ça Ouais, t'offre. c'est vraiment Ouais, c'est pas mal du tout. pas inintéressant. Et pareil, j'arrive pas à voir le Havre aller mettre un but à Sochaux. Pourtant, Sochaux va pas forcément très très fort, mais Surtout défensivement. justement quand ça va pas fort, Omarda va sûrement vouloir resserrer un peu les rangs. On l'a vu, exemple, après une sévère défaite, ils sont allés chercher le nul 0-0 à Valenciennes. Donc, pour moi, ça sent le 1-0 pour Sochaux ou une rencontre avec très très peu de buts. Autre équipe qui ne marquera pas, Amiens. Voilà. À 3, ils Amiens. sont capables de prendre des buts. Ils ont pris 2 buts contre Chambly. Nous, on se méfie. Avec Dorian, on disait 1,98, la victoire de 3, c'est vraiment pas mal. Mais Ah, c'est pas maintenant, mal. on s'est fait avoir 2 fois par 3 et du Ouais. coup, on n'est pas jamais 203. Le 2-2 Donc, contre Chambly nous a un ouais. peu calmé. Donc là, on n'y va pas. Mais c'est vrai pour qu'Amiens, cette je fois-là, pense, on y aura va du pas. mal à marquer. Hein. Ouais. De toute façon, Amiens, c'est une des pires attaques. Donc ils ont du mal à marquer contre tout le monde. Donc C'est oui, sûr. ça peut se tenter. Eh ben, merci beaucoup Laurent pour ces petits, voilà, ton petit regard sur ces matchs. On vous laisse faire votre chose. Surtout, vous suivez les paris ML2 sur Twitter, animés par Philippe, pour toutes les mises qu'on prend en compte dans le bilan, si vous voulez nous suivre. Et puis, évidemment, toute l'actu de la Ligue 2 à retrouver toujours sur le site maligue2.fr et l'application disponible sur Android et bientôt sur iPhone. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné et à bientôt. Ciao. Merci, Dorian. Ciao.